Hey, 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 hey! Qui es-tu? Je vous entends te parler. Comment es-tu entré ici? Non, non! Ce que tu as fait, c'est inacceptable, maman! Qu'est-ce que Je j'ai ne fait? peux pas l'accepter, ce n'est pas à toi de me chercher une femme, maman! De toute évidence, tu es incapable de te trouver une femme! Maman, je peux le faire moi-même et à mon temps! Quel genre de mère je serais, hein? Peux-tu me dire? Si à 40 ans, tu reviens avec les mêmes excuses et toujours pas de femme! Cet homme qui a presque 40 ans est un bosseur, maman! Et c'est Je ne pourquoi peux pas juste m'asseoir et chercher une femme, je travaille! Je voyage, je fais des choses, maman! Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en trouver une moi-même, d'accord? Quoi? Oui! Cette chose que tu as apportée chez moi, qui ne peut même pas construire une phrase, cette chose, Vraiment? Je vois que tu as vraiment le temps pour te trouver des belles femmes civilisées. Tu as passé la moitié de ta vie ici. Où est la femme? Où est celle que tu as civilisée? Où est-elle? Moi, je veux juste une femme. regarde, maman. On ne doit pas arriver à ce point. Quand? Ça ne doit pas arriver au point où nous sommes obligés de lever le temps. Je Quand? suis vraiment désolé si mon retard te blesse, mais je vais trouver une femme, maman. Quand? Bientôt, bon moment, juste Quand? laisse-moi le faire à ma façon, maman. À quel moment? Quand? Quel moment? À mon rythme. À ton rythme. T'es qu'à des femmes de leur famille. Ils ont des enfants et toi, mon fils, mon premier fils. Je ne peux pas me faire ça, mère. Je veux juste une femme, c'est tout ce que je demande. Une femme avec beaucoup d'enfants. Franchement, allons-nous faire ça aujourd'hui, maman? Tu es mon premier fils, mon tout premier fils. Donc tu dois me comparer à mes cadets à chaque Moi, fois. je veux juste une femme. Juste une femme. C'est tout ce que je demande. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. S'il te plaît, dis Maman, je te quelque laisserai pas me chose. comparer à quiconque, pas aujourd'hui. Veux-tu commencer à avoir des enfants lorsque tu seras grand-père? Vas-y, demande-lui. Demande-le-lui parce que je suis déjà Une fatiguée. femme, calme-toi et laisse parler. Tonton, merci beaucoup d'avoir cherché du temps pour venir parler de ceci avec ma mère et moi. Mais c'est vraiment, vraiment très triste que ma mère a choisi de t'arracher à ton emploi de temps très chargé. Je suis sûr que tu as des affaires très urgentes qui requièrent ton attention. C'est une affaire de famille très importante. C'est pour ça que je suis là. Et nous devons parler, fiston. Écoute, y a-t-il un problème? Parle-moi, je suis là pour toi. Tonton, tout va bien. Es-tu sûr que tout va bien? Pas du tout de problème, je vais bien. J'en doute. Tonton, je vais bien, fais-moi confiance. Je n'ai pas juste encore trouvé mon genre de Tu femme. n'as pas encore fait quoi? Trouvé? Avec toutes ces belles filles qui sont dans la ville? Voilà. Tonton, je comprends l'inquiétude de ma mère. Je sais que je n'ai plus l'âge, mais je n'ai pas juste trouvé le genre de femme qui fait battre mon cœur. Quand cela arrivera, je vais fonder une famille. Tonton, en toute honnêteté, je pense que cette affaire n'est pas vraiment sérieuse telle que ma mère veut le faire paraître. D'accord, nous irons bien. En es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Et si ça ne te dérange pas, tonton, je dois m'en aller. J'ai une importante réunion. Jeune homme, ça fait pas longtemps que tu es là. C'est une injure. J'étais déjà dehors quand ma mère m'a appelé pour me faire comprendre que tu es là et j'ai tout abandonné pour venir causer avec toi. Je suis désolé si ça a l'air d'être une prison, mais c'est une réunion importante et je dois partir. S'il te plaît. D'ailleurs, je ne peux pas me permettre de ne pas te donner quelque chose. Pour le transport, je veux dire. Tu pourras ajouter ceci à ce que tu as déjà pour le carburant. Oh mon fils Michael, merci beaucoup. Ouais, y a pas de quoi. Que cette conversation ne te tracasse pas, ok? C'est bon. Tu vois, c'est toujours difficile pour les femmes de comprendre. C'est bon, je vais le faire comprendre. D'accord, fiston, passe une bonne journée. Tonton, s'il te plaît, mon bonjour à la famille. Je vais le faire. On s'appelle. Bye. Bye.
Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui vient de se passer? Femme, le jeune homme a pris sa décision. Il a pris sa décision. Et je sais qu'un jour, il réagira. C'est toi qui parles ou c'est cet argent dans ta poche? Bien sûr que c'est moi. C'est moi. Ok, c'est bon, rentre chez toi. T'en fais pas, ton fils fera la bonne chose au bon moment. Oncle, rentre chez toi. Rentre. Et tu es en train Je de suis mettre à sûre la que tu as porte. gagné ton salaire pour la journée. C'était bon, merci. Tu veux que je parte? Quand on rentre, pas rentre, non? Merci Ce n'était infiniment. pas nécessaire de t'appeler en premier lieu. Pouvoir de l'argent. Eh, Maman, hum, tu es encore réveillée? mhm. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Maman, c'est quoi le problème? Tu es le problème, non? Michael, c'est toi mon problème. Tu es mon problème. Moi? Oui. Michael, je suis ta mère. S'il existe quoi que ce soit qui te tracasse, dis-le-moi. En dehors du Tout-Puissant, en dehors de lui, je suis la seule. Il n'y a personne d'autre. Sauf si tu m'informes que tu as une autre mère ailleurs. Si ce n'est pas le cas, alors dis-moi, quel est ton problème? Maman, je croyais qu'on avait déjà parlé de ça. Pas de cette manière. Non, on l'a fait. Et il n'y a toujours pas de différence. Maman, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi? S'il y a un problème, que Dieu m'en préserve. Pas comme si on le demandait. Je te le dirai. Et que ce que je peux te demander, c'est une petite amie. Je m'en fous qu'elle soit une personne de Kafancha. Même si cette fille vient de Banya. Ou encore du Niger. Même si cette personne est une sugar femme. Juste une femelle. Juste une. C'est tout ce que je demande. Laisse-moi au moins voir une femme avec toi. Maman, je croyais qu'on en avait déjà parlé. Pas de cette manière. Nous l'avons fait. On en a parlé maintes fois, maman. Maman, Quoi? tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, Et tu sais que je m'inquiète pour ta santé. je le sais. Et tu sais qu'il fera jour bientôt. Tu dois dormir. Comment je peux dormir? Ne me renvoie pas comme ça. Ne Je me ne te renvoie pas, renvoie du pas. tout. Ne le Je ne fais te pas. renvoie pas, maman. Mais nous avons déjà parlé de ça. Tu veux juste revenir dessus. Et ce n'est pas bon, maman. Regarde. S'il y a un problème, que Dieu nous en préserve. Je te le dirai. D'accord. Je vais trouver une femme. Au bon moment. C'est tout ce que tu as trouvé à me dire? Bonne nuit, maman. Va dormir. Ne t'en fais pas. Quand je vais mourir de l'hypertension, tu sauras. Quand l'hypertension me tuera à cause de toi, tu sauras. Je vais partir. Je vais aller dormir. À cette heure, mes égaux dorment. Bonjour, mon père. Oh, Michael, comment tu vas? Je vais bien. Je me porte bien. Mon père. J'espère que je n'ai pas fait en sorte que tu rates quelque chose d'important. Oh, mon père, ceci aussi important si nous devons le regarder de cette façon. Être assis là et parler avec vous est une bénédiction. Alors, le moment où vous m'avez appelé, j'ai décidé de venir.
Mais j'espère aussi qu'il n'y a aucun problème. Bien, il n'y a pas de problème. Juste que ta mère vient de partir d'ici. Ah, vraiment? Ouais, et elle était vraiment inquiète. Elle était dans une situation vraiment terrible. Ah, et elle vous a dit que c'était quoi le problème? Rien d'autre, à part ton refus de prendre une femme. Vraiment? Euh, Mon père, pardonnez-moi, je n'arrive pas à croire qu'elle va aussi loin. Je veux dire, ce n'est vraiment pas un problème, c'est juste un petit problème de famille que nous allons résoudre. Ne vous en faites pas pour ma mère, elle est juste. Cette femme est juste dramatique, mais nous irons bien, vraiment. Michael, je pense que ces inquiétudes sont justifiées. Je veux dire, te regardant, tu réussis vraiment dans ta carrière. Et ce qui te manque, c'est une femme à tes côtés. Alors je me demande, qu'est-ce qui peut bien t'en empêcher? Eh bien, mon père, avec tout le respect que je vous dois, je crois que cette affaire, si on la met de cette façon, est dépendante du choix, vraiment. Ah, je ne l'ai pas encore trouvé. Vous voyez, je n'ai pas encore trouvé mon genre de femme. Vous savez comment c'est, le moment de changement. Les femmes deviennent, je ne sais pas, au fil du temps. C'est plus que risqué, c'est un long chemin. Il faut être prudent pour savoir qui on prendra pour femme. Tu dois garder les yeux ouverts. Peut-être que je suis juste inquiet. Peut-être que j'ai peur, mais c'est bon. Mais alors, tu ne peux pas laisser la peur de faire le mauvais choix t'empêcher d'essayer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être parfois je suis submergé par le travail, vous voyez. Et en tant que jeune homme, j'essaye de m'assurer de sécuriser le futur pour ma famille. Je dois voyager, je dois travailler, je dois, vous voyez. Tout ceci ne sont que des excuses. Et d'ailleurs, si t'es incapable de trouver une femme là dehors, qui soit de ton rang social, tu peux toujours venir chercher dans l'église. Je veux dire, nous avons un bon nombre de jeunes filles qui sortent des familles chrétiennes, que je pourrais, si tu le voulais, te recommander. Ok. je vais y réfléchir, mon père. Je vais y réfléchir. Je crois que tu dois vraiment y réfléchir. D'accord, sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de continuer d'annoncer dans chaque bulletin du dimanche que tu ne voudrais pas te marier. Non, franchement. Vous ne ferez pas ça, mon père. Eh bien, j'espère que tu vas vraiment y réfléchir là-dessus. Je le ferai. Je vais réfléchir dessus. D'accord, je ne vais pas te perdre encore beaucoup plus de temps. Je me suis dit qu'il fallait que je te parle. C'est bon, c'est bon. Je suis content d'être ici. Comme je vous l'ai dit, c'est une bénédiction pour moi. Mais maintenant que je suis ici, je ne suis pas du tout pressé, hein. Eh bien, arrête de donner des excuses. J'espère que tu vas vraiment Je y vais réfléchir, mon père. Je le Tu le ferai. promets? Je le promets. Bien. Pas de souci. Je sais que tu es vraiment très occupé et je suis sûr que tu as 2 ou 3 choses à... Bonsoir. Maman? Bonsoir. Tu vas bien? Maman! Maman! Maman? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où vas-tu? En quoi ça te regarde où je vais? S'il te plaît. Attends. Un instant. Qu'est-ce que c'est, maman? Qu'est-ce que c'est? J'attendais juste ton retour. Je suis vraiment fatiguée. C'est bon. De quoi tu es en train de parler? Je suis fatiguée de jouer en même temps ta mère et ton épouse. S'il te plaît. Ah, ok, je vois de quoi il s'agit, ok?
C'est bon, ok? Arrête de jouer les deux rôles. Est-ce que tu peux, moi, repartir dans ta chambre? Nous en reparlerons plus tard, Je maman. suis fatiguée de rester ici. Je ne dormirai pas ici cette nuit. Maman, est-ce que tu peux arrêter? Maman, ce n'est Méfie-toi. même pas possible pour toi de sortir d'ici ce soir. Il se fait déjà tard. Il n'y a pas de vol pour rentrer à l'Est. Et il est 17h passé. D'accord? Et c'est quasiment impossible que tu voyages par route ce soir. Ça n'arrivera pas. Je ne peux pas te laisser voyager Même par s'il route. faille partir par avion, je partirai. J'en ai marre. Bien, si tu dois partir, est-ce que nous pouvons moins en parler? Si nous ne trouvons pas de solution, demain matin, à la première heure, tu pourras partir? Je pars maintenant. Même s'il faille que je prenne l'avion, laisse-moi partir. D'accord, bien. Tu vas devoir me passer dessus. Hein? Tu vas devoir me passer dessus, maman. Michael, laisse-moi partir. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Je ne dormirai pas ici ce soir. Tu dormiras ici vas ce me soir, maman. tuer. Tu n'iras nulle part. Maman, est-ce que tu peux arrêter ce cinéma et allons à l'étage. Ah, Oh, bonsoir. Michael. Bonsoir, mon Comment père. tu te portes? Je vais très bien. Comment va le boulot? Bien. C'est bien que tu sois là. Voici Emily. Emily Michael, celui dont je t'ai parlé. Ah, salut Emily, comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, Super. et le travail? Bien, merci. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu Tu es un assister homme à la occupé messe. et je le sais. Il y aura toujours une autre fois. Allons dans mon bureau et on pourra en parler. Ah, T'es ça. vraiment très élégant. Vous n'êtes pas mal non plus. C'est la grâce du Père. Que pouvons-nous faire d'autre? J'ai vu ta Oui, mère c'est l'autre par la jour. grâce de Elle Dieu. est Tout ce venue que pour j'ai, me je voir. rends grâce au Père. Honnêtement, j'étais très loin d'imaginer qu'il devait être comme ça. Il a quelque chose de différent. Différent? Oh oui, Comment? à cause de l'homme impliqué. Alors, qu'en est-il de l'homme impliqué? Euh, eh bien, il a l'air cool et intéressant. Oui, et j'ai l'impression qu'il fera un bon partenaire. Ouais, il est du genre causant. Il est du genre qui fait plus d'action. Il est doux, timide. Je ne sais pas ce que je Ma dis. puce, vas-y doucement. Ah, T'as l'air d'une lycéenne amoureuse. Écoute, tu dois te maîtriser avant de foirer celui-ci. tu crois que j'ai l'air désespérée? T'es désespéré. Eh bien, ce n'est pas facile d'être à ma place. Si tu le dis, alors, que vas-tu mettre? Ça, meuf, j'ai fouillé absolument toute ma garde-robe. Je veux pas d'un truc que j'ai déjà porté. Je veux un truc nouveau, quelque chose de spécial. Ouais, Mhm. donc nous devons sortir pour aller acheter un truc. Donc, nous irons faire du shopping? Ouais, D'accord, très bien. Pas de souci. je veux un truc qui me donnera beaucoup de peps. Franchement, copine, je ne t'ai pas vue dans cette humeur pendant un très long moment. Nous devons aller chercher une tenue. Ok, Détends-toi. ok. Je sais que ça fait très longtemps. T'inquiète pas. Laisse-moi finir avec ça. Mais il est vraiment cool, grand et mignon. Meuf, j'ai hâte que tu y ailles.
Attends, Émilie, Oh. Émilie. Quelque chose ne va pas. Attends un instant. Viens. Écoute, Émilie, je veux juste que nous fassions bien les choses. D'accord, je veux que nous fassions les choses bien. Je veux que nous allions doucement. Tu sais, peut-être ralentir un peu. Juste faire bien les choses. Ok. Je ne suis pas comprends. comme ça. Tu veux qu'on arrête ou quoi? Non, pas du tout. Pas exactement dans ce contexte. Je suis un homme, tu vois. Je suis un homme qui a de forts principes et croyances. Dont l'une de mes promesses à Dieu, c'est de rester célibataire. Jusqu'à ce que je me marie. Regarde, je sais que ceci pourrait peut-être sembler égoïste, mais s'il te plaît, je t'implore de comprendre. C'est bon. En fait, je suis vraiment impressionnée. Je suis impressionnée d'entendre cela de toi. Il faut vraiment être un homme qui a la crainte de Dieu pour prendre une telle décision et s'y tenir. Merci. Merci beaucoup de m'avoir compris. Merci. Viens par là. Merveilleux, 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 merveilleux est mon Dieu. Oui, tu es merveilleux, 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 merveilleux est mon Dieu. Oui, tu es merveilleux. Tu es digne, oh Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Tu es le créateur et le gardien de notre destin. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Qui pourrait se comparer à toi? Je prie ce matin afin que tu puisses donner la compréhension à quelqu'un de comment toi tu rends juste les êtres humains. Et toutes choses qui concernent ton royaume au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions ce matin afin que ton dessein s'accomplisse dans chacune de nos vies ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et continuons de te demander, Père, que ce jour que tu nous as permis de voir soit un témoignage pour chacune de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, en ce qui concerne nos plans, nous nous soumettons entièrement sous ta grâce parce que nous savons qu'elle enseigne toutes choses et que nous évoluerons selon ce que toi tu as prévu dans ton éternité, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te Amen. rendons gloire parce que nous savons que tu es fidèle et que tu nous as même déjà répondu avant que nous ne puissions demander quelque chose, Père, aussi longtemps que c'est fait en ton nom. À toi revient toute la gloire, Père. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais nous te rendons grâce, Dieu, 3 fois 100. À toi toute la Amen. gloire, à toi toute la puissance. Tu ne le croiras pas.
Je suis encore choquée. Bien sûr, il a dit qu'on devrait attendre jusqu'à la nuit des noces. Et ce n'est même pas le plus récent. J'étais sur le point de m'en remettre quand ce matin je me suis réveillée et je l'ai vu prier. Meuf. C'est sa voix en fait qui m'a poussée à me réveiller. Je l'ai rejoint et il a dirigé la prière tout au long. Mis à part le fait qu'il prie, je n'ai jamais vu un homme qui prie aussi bien. Cet homme peut en fait ouvrir son propre ministère. Je suis sérieuse. Ok, nous allons en parler plus tard. Je dois aller faire le petit déjeuner. D'accord. Bye. Franchement, je pense chaque mot de ce que j'ai dit. Vraiment? Le regarder diriger la prière ce matin était comme... Je ne sais pas, c'était comme la crème sur le gâteau. Attends. Tu veux dire qu'il est prêt à attendre jusqu'à la nuit des noces? Il prie intensément et très bien. Oui. Meuf, tu viens de me redonner de la chance. Anderson va devoir remonter le cas. Quoi? Honnêtement, je n'arrive pas à croire que je suis au milieu de toutes ces merveilleuses Oh, ma puce, je suis si contente pour toi. Merci. Croire que j'étais prête à tout accepter, juste pour avoir le titre de madame et rester à meuf, l'amour. voyons, tu le mérites vraiment. Merci. Viens là, viens, je suis Merci. si contente pour toi. Maintenant, allons là-dedans et vidons cette boutique. Ouais, tu sais que c'est ce que je veux. C'est ce que je connais. Franchement, Qu'un homme est prêt à attendre il est autre chose. dans cette époque. Genre, vraiment genre, mais bon. Bonne arrivée, mesdames. Oui, Oh, merci. Vous pouvez l'ouvrir votre sac? D'accord. Oh. Regarde-toi. Tu es belle. Attends, j'ai mal au bras. Pourquoi tu cries comme ça? Ne me dis pas que je Non, suis- voyons, tu ne l'es pas. Tu as un poids normal. Eh bien, je suis vraiment excité, je t'assure. Je veux dire, regarde-toi. Hein? Oh mon Dieu. Je suis content de l'avoir fait. Je t'aime tellement. Bien que je sois excité, je n'arrive pas à croire que nous soyons ici. Pour être honnête, je veux dire, c'est comme si c'était hier que le prêtre nous avait introduits et nous voilà aujourd'hui. Mariés, Mari et femme. heureux, et je t'aime. Je t'aime encore plus. J'aimerais que tu saches que je te donnerai le meilleur. À chaque fois. Parce que tu fais battre mon cœur. D'une façon très spéciale, je veux dire. Je suis très sérieux. Merci. Arrête, tu vas me faire Tu le pleurer. devrais, hein? Merci d'être ma femme. Merci d'être mon époux. Je t'en prie. Eh bien, je suis épuisé. Tu vas bien? Juste un peu épuisé, étourdi. Tu peux me rejoindre? Pouvons-nous faire une dernière danse? Tu peux faire ça pour Oh moi? oui, bien sûr. C'est bon? Tu es sûr que Ouais. tu peux le faire? Je peux le faire. Embrasse-moi. Laisse-moi t'apporter de l'eau. D'accord, j'attends. Oh.
Ne me dis pas que tu dors déjà, s'il te plaît. Allez, voici ton eau. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. J'arrive pas à y croire. Bonjour, bébé. Tu ne m'as pas dit que c'était déjà le matin? C'est déjà le matin, tu ne m'as pas dit. Mais pourquoi? Michael, Quoi? j'ai envie de toi. J'ai aussi envie de toi, bébé. Mais regarde, c'est le matin et je dois partir. D'accord? Mais Attends. ça peut attendre. Non, ça ne peut pas attendre. Regarde, il y a quelque chose de très important au bureau et je dois m'en charger. S'il te plaît, comprends-moi. Mais je suis ta femme. J'ai envie de toi, chérie. Le bureau peut attendre pour l'instant. Écoute, mon cœur. J'ai envie de toi. Plus que tu n'en penses. D'accord? Mais si nous le faisons maintenant, je serai complètement épuisé pour le reste de la journée. Et ensuite, je vais rater encore une autre réunion très importante. S'il te plaît, est-ce que ça ne peut pas Mon attendre cœur, jusqu'à ce cela que ne je... t'empêchera pas d'aller à la réunion. Mon cœur, s'il te plaît. D'accord. Je serai tout à toi dès mon retour. Je te le promets. D'accord. Allez. Je dois partir. Je me prépare rapidement, ensuite je reviens. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. Ton ventre? Qu'est-ce qu'il avec ton ventre? Qu'as-tu mangé? Mon Hein? ventre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Hein? Quoi? Allez, calme-toi. C'est quoi ça? Mais parle-moi, ok? Laisse-moi appeler le médecin, ok? Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Je crois que c'est une intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire? Sérieusement? Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que... Donnez. Vous pouvez partir. Monsieur Dickey, je vais signer votre décharge aujourd'hui. Pourquoi?
Mais je ne vais pas bien, docteur. Pourquoi voulez-vous signer ma décharge? Mais pourquoi? Tous les tests que nous avons effectués sur vous sont négatifs. Ça veut dire que vous allez très bien. Docteur, je suis malade. Écoutez, docteur, je ne me sens pas bien. Vous ne pouvez pas signer ma décharge maintenant, c'est impossible. Monsieur Dickey, calmez-vous. Calmez-vous. L'hôpital, c'est pour des patients malades. Et comment êtes-vous sûr que je ne suis pas malade? Êtes-vous dans mon corps? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je suis malade. Vous ne pouvez pas me laisser partir, je ne peux pas, j'ai besoin d'au moins d'une semaine de repos. Je suis malade. Comme je l'ai dit, je suis sur le point de préparer vos papiers de décharge. Docteur, si vous signez ma décharge... Docteur, si vous signez ma décharge et que quelque chose m'arrive, ça sera de votre faute. Je ne vais pas bien, je suis malade. N'est-ce pas l'air malade? Docteur, je vous parle et vous me tournez le dos, docteur. Écoutez, si quelque chose m'arrive, cet homme, si vous signez ma décharge de cet hôpital et que je meurs, ça sera de votre faute. C'est quoi cette merde? Je dis à cet homme que je suis malade. Ah, Émilie, Merci d'être venue. alors, comment va-t-il? Pour l'instant, je n'en sais rien. Le médecin ne m'a encore rien dit. Mais en ce moment, il est en salle d'observation. Oh mon Dieu, ça a dû vraiment être horrible. Alors, qu'a-t-il pu manger? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Il a eu une réunion avec certains collègues pour un projet, et puis, quand il est rentré, il ne pouvait même plus se tenir. C'est bon, il ira bien, d'accord? Madame, Docteur, pourrais-je vous voir dans mon bureau? ok, tout va bien avec mon mari? Votre mari va bien. Venez juste avec moi. Venez. Tu veux Ok. que je t'accompagne? C'est bon. Ok. Docteur, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que votre mari a pris? Je n'ai aucune idée. Quelle pourrait donc être la cause de son malaise? Il est rentré en se plaignant de son ventre et en s'agrippant à ses côtes. Il n'arrivait pas à se tenir debout. Mais il a mentionné comme avoir mangé quelque chose quelque part. Eh bien, votre mari va bien et il est prêt à rentrer à la maison. Oui, nous avons effectué une série de tests et nous n'avons trouvé aucune trace d'intoxication alimentaire. Bien, nous pensons plus qu'il s'agit d'un problème psychologique. Nous croyons qu'il a besoin de repos. Allez voir l'infirmière en chef et elle vous indiquera la marche à suivre. Ok. Vous voulez dire qu'il va bien et que nous pouvons rentrer? Exactement. Juste le repos, c'est bon. Il peut rentrer à la maison. Ok. Merci, docteur. Je vous en prie. Chérie, Hey, mon cœur, comment tu vas? Salut, bien. Salut, comment tu vas? je vais bien. Le docteur a dit que tu peux rentrer à la maison. Je ne sais pas dans quel hôpital m'en va mener. Cet homme ne connaît pas son travail. De quoi parle-t-il? N'est-ce pas les malades pour toi? Mon cœur, je ne veux pas mourir. Ne laisse pas que quelque chose m'arrive. Non! Non. Qui a dit que tu vas mourir? Mon cœur, il est le docteur et il a Il est dit... le docteur, oui, mais il n'est pas le malade. Est-il malade? C'est moi qui suis malade. Il n'est pas malade, c'est moi qui ressens les douleurs. Je ne Bébé, vais pas je bien. sais. Ce champagne dans mon ventre me fait encore très très mal. Tout ce que je demande, c'est de rester ici pendant 1 ou 2 semaines pour me reposer. Ainsi, j'ai déjà appelé le bureau pour leur dire que je ne viendrai pas de sitôt. Je dois rester à l'écart de toutes sortes de travail, toutes sortes d'activités. Je suis malade. Mon cœur, je suis malade. C'est bon. Crois-moi, je suis malade. Je me sens horrible. Je me sens horrible. Je ne vais pas bien chaque soir. Je suis malade. Ce champagne dans mon ventre est en colère. Ça part, ça revient. Parfois, bon. je tousse beaucoup. C'est bon, bébé, C'est ça vraiment va. horrible. Bébé, je C'est suis bon, malade. t'inquiète pas. Je suis C'est malade. Si cet homme s'il m'a déchargé, que C'est quelque bon. chose m'arrive, comment C'est peut-il bon. me dire ça? C'est bon. Comment peut-il dire que je Calme-toi, vais bien? ça va. Pourtant, je suis malade. Désolé. C'est bon. Ça va. Je suis malade, bébé, crois-moi. Je suis malade. Ce champagne part et revient, va et revient. Bébé? Comment tu vas? Que fais-tu? Je réponds au message.
Bébé, voyons. Arrête. Bébé, tu sais que j'ai envie de toi. Tu sais à quel point j'ai envie de toi. Mon cœur. J'ai envie de toi plus que tu n'en as envie de moi. Mais je ne peux pas le faire maintenant. D'accord? Je viens de sortir de l'hôpital et le docteur a dit que je ne dois rien faire de vigoureux. Pendant au moins 1 semaine. S'il te plaît, sois compréhensive. Tu étais là, n'est-ce pas? Tu as vu tout ce que j'ai traversé. Bébé, j'ai besoin de toi. Priez jeune. Comme ça, je pourrais reprendre le travail. Tu vois, je travaille depuis la maison. Je dois aller bien. Et une fois que c'est fait, alors tout ira bien. Je te le promets, allez, ne fais pas cette mine. S'il te plaît, bébé, je ne veux pas voir ce visage. Emily? 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 Allez, viens là. Ne t'en fais pas. Je te le promets. Dès que je serai bien, alors toi et moi pourrions faire le rock'n'roll. Écoute, je ne comprends pas. Oh, tu comprendras dans quelques semaines. Ah! Oh mon Dieu! Waouh! Écoute bébé, j'étais au sommet au travail aujourd'hui. Hein? Ah! Alors il faut fêter ça, ok? Tu sais, j'aimerais que tous les jours soient comme celui-ci. Ah! Ah! Tu sais bébé, j'étais vraiment génial aujourd'hui, hein? C'était magnifique, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je me suis placé pour ma présentation, c'était un autre niveau, hein? Dès que j'ai pris la parole, je les ai amenés très très loin. Waouh, tout le monde était impressionné, les partenaires étrangers avaient du sourire aux lèvres, notre conseil d'administration, tout le monde a des réalités et pour une fois de ma vie, je me suis senti vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme un enseignant qui parle à ses élèves. Et devine quoi? Et dès que j'ai fini, je suis juste retourné à ma place et croisé mes pieds juste comme ça. Waouh! Comme le boss, hein? Devine quoi, chérie? J'ai personnellement reçu le mandat de déplacer personnellement. Bébé? Est-ce que tu m'écoutes? Je t'ai écouté. Allez! Quoi? Michael, nous devons parler. Parler de quoi, Emily? Michael, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. De quoi est-ce que tu parles? Qui suis-je pour toi? Ma femme? Ta femme? Suis-je vraiment attirante pour toi? Vraiment attractive, Emily. Tu es une bombe. À couper le souffle, Emily. Vraiment? Oui. Alors quoi? Quoi? Qu'est-ce qui est vraiment le problème? Michael, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plus d'1 mois depuis notre toute puissante nuit de noces. Michael, tu ne m'as pas encore touché. C'est quoi le problème? Explique-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est de ça qu'il s'agit? Oui, tout ça c'est juste à cause. Dis-moi, quel est vraiment le problème? Regarde, Emily, ceci n'a rien à voir avec toi, ok? C'est justement, ok? Je n'ai juste pas été d'humeur. J'avais beaucoup de choses à régler. J'avais tellement de choses en tête. Je devais planifier des voyages. Je devais planifier des réunions. Toi et moi, venant de nous marier, nous devons penser à beaucoup de choses. Écoute, ma bébé, tout cela est vraiment pourquoi j'irai pour Michael. moi. Mais j'irai bien. Écoute-toi un peu. Tu as eu des affaires, tu as été occupé, blabla. C'est censé être une excuse ou quoi? Je suis ta femme, ta nouvelle épouse. Plus d'1 mois. Tu ne m'as pas touché, c'est quoi le problème? Tu es ici à me parler des affaires. C'est quoi ça? Emily, Tu es censé comprendre sans quoi?
Tu hausses le ton. Je hausse le ton parce que je sens colère. Est-ce que tu réalises que je suis ton mari? Ne m'écris plus jamais dessus. Michael, Arrête ça. Tu es mon mari. Alors fais ce que les maris font. Je suis ta femme. Accomplis tes tâches. Ici nous sommes mariés. Un jeune couple. Non juste. Mais c'est quoi tout Écoute, ça? Nous je- vivons ici comme. Es-tu mon frère ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Je ne toi? vais pas avoir cette conversation avec toi. C'est vraiment trop demandé. Je ne vais pas avoir cette conversation avec toi. Pas de cette façon. Non, tu vas avoir cette conversation avec moi. Michael, écoute-moi. Tu vas vraiment m'énerver avec ça. Tu vas vraiment m'énerver, d'accord? Je ne vais pas Michael, l'accepter. écoute-moi. Parler de quoi? Tu dois me dire quel est ton problème. Quel problème? De quoi S'il te tu plaît, parles? arrête-toi. Michael, écoute. Je ne comprends plus rien de tout ceci. Comprendre quoi? Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Michael, d'abord, tu es venu avec une excuse pourquoi nous ne devons pas aller en lune de miel. Ensuite, tu es devenu un peu occupé, tombé malade, besoin de te rétablir. Et depuis lors, ça a été une liste exhaustive d'excuses sans cesse et tu me demandes quel est le problème. Dis-moi quel est le problème. Emily, écoute-moi. C'est le mariage. Est-ce que tu m'entends? Michael, Je suis en train de te Non, parler. Je écoute-moi. suis ton mari. Ferme-la, mais putain! Le mariage, c'est ce que nous vivons. J'essaye de te faire comprendre ma situation. Ça n'a rien du tout à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi. Je suis occupé. Je suis pas en bon état Tu es pour moi. occupé? Et c'est à toi, en tant que ma Tu es femme, occupé? de le comprendre. Michael, tu es occupé? Tu es occupé? Tu es en train de me punir. Tu es occupé. Michael, je suis en train de te parler. Tu crois que je blague là? Écoute, Que veux-tu faire? Tu veux me frapper? Non, vas-y. Michael, vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, qu'est-ce que tu attends? Fais-le, frappe-moi. ne me pousse pas à bout. Je suis ta femme. Ne m'énerve pas. Regarde-moi, je souffre. Ne Tu es en m'énerve train de pas. me punir. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi tranquille. Attends, t'essayes de me dire que ton mari ne t'a pas touché tous ces temps? c'est exactement ce que je dis. Copine, je ne suis pas d'humeur pour ça maintenant. Allez, prends un truc, essaye d'avaler quelque chose. S'il te plaît, merci. Là, c'est vraiment sérieux. Alors, c'est quoi sa raison? Rien. Peut-être qu'il ne me trouve pas attirante. Je ne sais pas. C'est vraiment sérieux. Je crois que tu devrais un peu plus épicer les choses, tu sais? Oui, Que veux-tu dire? Emily. Tu connais ce truc sur les frères spirituels extraordinaires? Le sexe pourrait être une sorte de problème pour lui. Et d'ailleurs, cet homme a été célibataire pendant presque toute une vie, passant son temps à travailler et... tu sais, il s'est probablement coupé une veine là-bas, tu vois, qui pourrait l'empêcher d'être viril. Bella. Qu'est-ce que tu dis? Oh, tu dois montrer une nouvelle voie au mec. Ma puce, tu dois raviver la flamme mourante. Ok. Laisse-moi t'apporter un truc. Allez, meuf, détends-toi. Ah, je ne te connais pas comme ça. En tout cas, j'arrive.
Michael! 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 Michael, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? C'était quoi cette odeur? C'était quoi ça? Eh bien, si ce n'est que ça, je peux remonter là, éteindre les bougies. Comme ça, tu pourras revenir dans la chambre et me faire l'amour. Attends 2 secondes, moi, accomplir mes devoirs d'homme. Sur toi, dans ces conditions que tu viens de me mettre, oublie Semi, je ne le ferai Pourquoi? pas. Tu vas devoir me donner. Pourquoi tu ne le feras plus? Pourquoi? Je ne le ferai Et plus. pourquoi tu ne le Je feras peux pas- plus? Ok, regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Il me faut environ 2 semaines. Minimum 2 semaines. D'accord? Pour rester seul comme ça, je pourrais évacuer cette odeur de merde que tu as mise dans mon système. S'il te plaît, Ah. laisse-moi tranquille. Ne me tue pas. Et qu'est-ce que c'est censé être? Exactement. Écoute-moi, c'est très simple. Voilà la chambre. Tu restes là et moi, quand je rentrerai, j'utiliserai la chambre et les toilettes des invités. Je me débrouille et je me mets à l'aise sur le canapé. Est-ce que c'est bon? Michael, tu mens. Michael, tu mens. Tu ne le feras pas. Tu n'oseras pas. Ok, bien. Dors sûr. Pas de problème, je vais te rejoindre et on va dormir là-bas. C'est exactement ce que nous sommes Emily, censés faire. qu'est-ce que tu racontes? Oui, je vais te rejoindre pour que tu veuilles dormir. Nous sommes mariés et femmes et nous faisons les choses ensemble. Dormir ensemble, Hey, prier hey, ensemble, hey, manger hey. ensemble, tout faire ensemble. Alors si tu veux te coucher là-bas, je vais te rejoindre. Hé, C'est madame, simple. retourne-toi. Regarde ce canapé, c'est du cuir italien. Est-ce que tu comprends? C'est très fragile. Michael, je Et ce n'est je pas suis ta conseillé pour femme. toi et moi. Est-ce Je que suis tu ta veux que je femme. détruise? Là, je vais Et tout dormir. ce que tu peux avoir dans cette maison t'appartient à Je ne toi sais et même à pas moi. pourquoi on a cette Et je m'en conversation. fous aussi. Donc tu veux te battre avec moi? Oui, Donc tu je veux me suis battre? prête pour toi. Peu importe où tu veux rester. Tu veux rester dans la cuisine? Pas de problème. Je vais t'y rejoindre. Est-ce une obligation de le faire? Oui, Même quand je me trouve à Est-ce mort, mon tu veux frère? toujours le faire? c'est une obligation. Accomplis ton devoir d'homme. C'est simple. C'est trop demandé. Je t'ai épousé, ok? Dans la cuisine, Je pas t'ai de épousé parce que je voulais une campagne et C'est non pour le pour du sexe. sexe. Ne me Juste tue pour pas! ça. Continue de parler. Quand tu seras fatigué, nous allons rester où tu veux, mon chéri. Oh, bien. C'est même mieux. Ne me touche pas. Comme si c'est obligé. Hé, laisse-moi tranquille. Quelles sont ces manières? Imbécile. Tu es incapable d'assumer ton rôle de mari. Pourquoi as-tu mis aussi long? Je devais m'assurer que j'avais les bons médicaments. Tu les as eus? Oui, voilà. Mets-le dans sa nourriture ce soir. Ça marche comme par magie. Il ne va pas s'enlacer de toi et tu le supplieras d'arrêter. Tu en es sûr? Je suis sérieuse. Je l'ai utilisé quelquefois sur mon Anderson. Tu sais quoi? Dès que tu mettras ça dans sa nourriture, vas-y, couche-toi sur le lit et attends-le. Tu n'es pas sérieuse. Tu es stupide. T'en fais pas, cette fois je l'assume. Oh mon Dieu. D'accord, allons-y copine. Mm. Michael, non, tu ne peux pas dormir.
Michael! Michael! Non, pas encore. Non, non, non. Je peux pas. Michael! Non, mais tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas. Michael! Ah. Mais j'ai pourtant fait ce qui m'a été dit. Ça doit être la blague la plus chaude du siècle. Je ne plaisante pas. J'aurais aimé que ce soit une blague. Écoute, tu dois faire quelque chose à propos de ça. C'est hors du commun. Que peut-il bien avoir? Attends. T'as utilisé les médicaments comme je te l'ai indiqué? Je ne l'ai pas seulement mis dans la sauce. Je l'ai également mis dans les bas. J'ai été surprise quand je suis entrée dans la chambre. J'ai vu Michael dormir, couché épuisé sur le lit, ronflant plus que d'habitude. Je le jure surtout que cet homme te trompe. Oui, il te trompe. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Arrête de te tromper. Cet homme passe sans doute du bon temps là dehors. Tu le crois? Je le sais. Écoute. Regarde autour de toi. C'est comme le nez au milieu de la figure. Et tu seras très aveugle pour ne pas le voir. Non. Non. Michael n'est pas comme ça. Non. Michael est du genre maison, bureau. Il ne fume pas. Il ne boit pas. Il n'a même pas d'amis. Ok. Alors comment? Il est du genre boulot, boulot, boulot. Michael n'est pas comme ça. Il est du genre boulot, maison, boulot, boulot, boulot. Ah! Il est grand temps que tu tournes ton attention vers son lieu de travail. Regarde, ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas être impliqué dans une sorte de romance au bureau. Oui. Hey! Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de problème ça? Calme. En quoi est-ce que je suis mêlée? Hey! En Émilie. quoi est-ce que ça me concerne? Émilie, calme-toi. C'est bon, nous allons en parler. Regarde, assieds-toi, assieds-toi. Calme-toi. Écoute, ce n'est pas le moment de te morfondre. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est avoir toutes les informations dont tu aurais besoin sur cette étrange femme. Et donnons-lui une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Pense-y. Comment peux-tu me dire que tu vas rester aussi longtemps sans que ton mari ne te fasse l'amour? Ça veut dire quoi? Il y a un truc qui cloche. Quelque chose ne va pas. Réfléchis bien. Prendre son téléphone et parcourir ses messages. Son répertoire, dernier appel, des mèmes dans WhatsApp et BBM. Vérifier qui a reçu le plus souvent les messages de lui.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Michael, Tu ne sortiras pas de cette maison jusqu'à ce que tu me dises pourquoi tu as refusé de me toucher depuis que tu m'as épousée. Emily, ce n'est pas le bon moment pour ce genre de conversation. D'accord. J'ai cette réunion d'affaires importante avec les investisseurs. Je te dis qu'ils venaient aujourd'hui. Et comme tu peux le constater, je dois gérer les embouteillages pour y être. Pouvons-nous le faire une autre fois? et tu crois que je ne le sais pas? Bien sûr que si. Et c'est exactement pourquoi j'ai choisi ce jour. Mhm. Alors si cette réunion importante signifie n'importe quoi pour toi, Tu ferais mieux de commencer à parler. sinon, pense à te préparer à passer la journée entière avec moi ici. Tu as choisi le mauvais moment, Emily. Je dois partir. Tu crois que je me soucie? Dis-moi un truc. Michael, As-tu l'idée du traumatisme psychologique et émotionnel que tu m'as fait subir pendant tout ce temps? Es-tu au courant de ça? Est-ce que tu le sais? Emily, ce sont les affaires. Et toi, tu es ma femme. Toi et moi vivons sous le même toit et je suis très sûr que nous pouvons décider de choisir la meilleure heure pour avoir cette conversation et je suis sûr que toi et moi pouvons trouver un moyen de résoudre tout ça. Mais s'il te plaît, ne me fais pas rater cette réunion importante avec mes investisseurs. Je t'en supplie. Est-ce que je peux partir? Tu sais quoi, en fait? Vas-y. C'est bon, vas-y, vas-y. Peu importe où tu veux aller. Vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ok? Vas-y, vas-y, vas-y. Bella, je ne suis pas confortable avec ça. Pourquoi? Émilie, ça, c'est ton meilleur coup. Les gens le font tous les jours. Et ils s'en sortent. Bella, je peux pas tromper mon mari. Personne ne te demande de tromper ton mari. Ok, d'accord. Cet homme là-haut est un homme responsable. Tout ceci restera secret. Il n'y a absolument rien de responsable avec un homme qui veut coucher avec la femme d'un autre homme. Oh. Je ne peux pas, Non, non, non. Ce n'est pas bien. Émilie, ton mari est là dehors en train de s'amuser. Et toi, t'es ici à te morfondre. Je ne peux pas prouver cela. Oh, Je ne vraiment? suis pas sûre qu'il me trompe. Uh-huh. Je sais, oui, je sais que quelque part quelque chose ne va pas. Je suis vraiment certaine que quelque chose ne va pas, mais je compte le découvrir. Ouais. C'est de ça que s'agit le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Je vais aller découvrir Ok, le problème, pas de quoi que problème, ce pas de soit. problème. Amène-moi Pas hors de d'ici. problème. Je suis la mauvaise personne maintenant, n'est-ce pas? Non, Pas de je suis problème. désolée. Allons-nous Ce n'est d'ici. pas ça. C'est bon, Émilie, je t'en prie. Quoi? Est-ce que t'as essayé de lui parler? Mon père, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai parlé, bagarré, prié, jeûné, tout. Et pourtant, rien n'a changé. Es-tu sûr que tu connais tous les contours? Peut-être qu'il a des problèmes au travail. Ça n'a rien à voir avec le travail. En fait, le travail est une bénédiction pour lui. Ce n'est pas le travail.
Bien, sœur Emily, je pense que tu devrais y aller doucement. Je parlerai avec lui, ok? Mais pour le moment, il faudra que tu sois un peu plus patiente avec lui. Tout ira bien, ok? Ok, merci mon père. Pas de quoi. Faisons une prière. Au nom du Père... Et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Voilà. Le voici, bébé. Je t'ai apporté quelque chose de vraiment joli. Tu sais, voyant ta beauté, j'ai cherché quelque chose qui pourra, tu sais, qui marchera. Tu veux l'essayer? Pourquoi? C'est une voiture, bébé. Je sais que c'est une voiture, mais à quoi ça sert? C'est un cadeau. Du mari à sa femme. Un cadeau de ma Michael. part. Oui, bébé. J'ai envie de toi, pas d'une voiture. Michael, ne le comprends-tu pas? Michael, pourquoi me punis-tu de la sorte? Bébé, je ne comprends pas honnêtement. Comment aller là dehors et te chercher un joli cadeau comme celui-ci a l'air d'être une punition. Je ne te punis pas. Je n'ai pas besoin d'une voiture. J'ai envie de toi, je veux pas d'une voiture. Je veux mon mari, pas d'une voiture. C'est quoi Chérie, ça? est-ce que Merde. tu peux? Mon cœur, est-ce que tu peux au moins? C'est quoi cette vie? Dans quoi est-ce que je me suis mêlée? Michael est-il un ritualiste ou quoi? Quelle est vraiment son excuse pour ne m'avoir pas touchée depuis qu'il m'a épousée? Ça a été d'une excuse à l'autre. Tout dans le but de ne pas avoir de rapport intime avec moi. Avais-je tort de l'épouser? Ou est-ce que j'étais tellement pressée que j'ai oublié de prendre certaines choses en considération? Mais Michael était l'homme le plus gentil. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Je ne vais pas rester là et croiser mes bras. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour me sortir de cette misère que je me suis imposée. Je peux pas rester là à jouer les victimes pendant que Michael va de l'avant avec sa vie comme si tout allait bien. Non. Je ne peux pas te dire grand-chose sur mon enfant parce qu'il a quitté la maison très jeune pour pouvoir construire sa propre maison. Donc tu peux pas dire s'il y a certaines femmes dans sa vie ou si l'une d'entre elles a pu tomber enceinte de lui. Honnêtement, je ne sais pas. Tu sais que Michael est très discret. Mais puis-je savoir pourquoi tu me poses toutes ces questions? Maman, je pense que quelque chose ne va pas avec Michael. Quelque chose comme quoi? Comme quoi, par exemple? Maman, tu ne vas pas me croire. Michael ne m'a jamais touchée depuis que nous sommes mariés. Maman, je suis sérieuse. Même pas une fois.
Michael, Hum? je veux la vérité. Quelle vérité? La vérité. La vérité sur tout ce qui se passe dans cette maison. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu caches? Dis-le-moi. Michael, s'il te plaît, commence à parler. Ne me stresse pas. Commence à parler. Michael. Emily, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu sais de quoi je parle. Regarde-moi très bien. Michael, je ne plaisante pas. Arrête de m'énerver. Arrête de m'énerver. Parle maintenant. Emily, très bien. Nous allons parler, mais une autre fois, s'il te Non, plaît. non. Maintenant. Michael, maintenant. Je ne suis pas intéressée par ta nourriture. Qu'elle commence à parler maintenant. Michael, je deviens folle. Commence Emily, à parler. Regarde. Ne me fais pas parler de travers, ok? Je mange. Je parle d'un truc. Oh mon Dieu, il parle de la nourriture. Ne me parle pas de nourriture. Comment oses-tu? Emily, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, Emily, s'il te plaît, calme-toi. Michael. D'accord, pas de soucis, ok? S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, Si je ne calme-toi, veux Emily, pas voir calme-toi. encore à quel point j'en ai marre. Calme-toi, Emily, Commence s'il te à plaît. parler. Tout le temps, dégage! Calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Calme-toi, s'il te plaît. Michael. D'accord, bien, je vais parler. Parle. Je vais parler, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi, bébé. Je vais parler. Assieds-toi, je t'en prie. Peux-tu te calmer, s'il te plaît? Commence à parler, s'il te plaît. En grandissant, Emily, faire du vélo dans ma génération signifiait quasiment tout. Et en ce moment, partout où tu partais, tu devais avoir un vélo. Et c'était vraiment chose facile pour mes parents parce qu'on avait vraiment les moyens pour acheter un vélo. Et pour les gens qui ne pouvaient pas avoir un vélo à cette époque, les autres qui le pouvaient, aimaient penser qu'ils ont eu une enfance gâchée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de vélo. Comme certains d'entre nous dont pouvaient nous en procurer nos parents. Tu vois, on nous respectait, c'était comme un énorme privilège. Donc je conduisais partout. J'aimais faire du vélo. Même où je ne devais pas y aller, j'y suis allé. Je conduisais mon vélo sur la route et il y avait un véhicule qui venait de l'autre côté. Après que j'ai essayé par tous les moyens de prendre soin de moi, Emily ne m'abandonne pas. Emily ne m'abandonne pas, d'accord? Je suis impuissant. Quoi? Oui. Ah. Je n'ai pas pu te le dire. Michael, tu blagues, n'est-ce pas? Tu es en train de blaguer. J'aimerais que ce soit le cas, ma chérie. Tu es en train de blaguer. Mais c'est la vérité, je ne sais pas où les choses ont mal tourné, mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas oublier mon passé et j'ai frappé le sol vraiment fort. Et je sens que j'ai détruit mes testicules. Je ne sais pas. Mais je souffrais tellement qu'on m'a mis dans une clinique locale qui était très haut placée à cette époque.
Michael, arrête. Arrête, s'il te plaît. Émilie, j'ai souvent été jeté hors des hôtels. J'ai souvent été déshonoré et embarrassé par bon nombre de mes petites amies. Je suis allé en enfer et j'en suis revenu. Tu t'imagines? Ça a été un calvaire. C'est quelque chose dont je suis pas fier d'en parler. Merci. Mariam! Oui? Est-ce que je peux t'aider? Qui est-ce? De quoi parles-tu? Oh, lui? Excuse-moi, mon amour. Est-ce la raison pour laquelle tu ne décroches pas mes appels? Je ne Pourquoi devrais-je? Tu ne décroches pas! S'il te plaît, je t'en prie. Ne me dis pas si Je t'en prie. Je me vite. Bien sûr que je le fais. Pourquoi je ne devrais pas? Ai-je l'air d'une lesbienne pour toi? Dis-moi, ai-je vraiment l'air d'une lesbienne? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Dis-moi, quand un homme ne peut pas accomplir son devoir en tant qu'homme, cela fait de lui une femme comme moi, n'est-ce pas? Et je ne suis pas le genre de femme qui aime être avec d'autres femmes. Alors s'il te plaît, va te chercher ailleurs. Ou mieux encore, va te chercher ton genre avec qui tu pourras jouer. Comme tu peux le voir, voilà un véritable homme. Tu es juste comme moi, mec. Prends soin de toi. Chérie, allons-y. Ok, chérie, alors. J'ai continué de vivre comme ça jusqu'à ce que j'ai perdu tout sentiment de confiance sexuelle que je n'ai jamais eu. Et puis j'ai réalisé que je devais juste m'habituer à ma situation actuelle. C'est juste le fait que je ne peux pas avoir d'érection. Qui est le fait que je ne peux pas faire plaisir à une femme. Je vais devoir rester comme ça pour le reste de ma vie, Emily. Cette douleur, j'ai vécu avec. Tout d'abord, j'y ai fait face pendant près de 14 ans de ma vie. Non, non. Voilà exactement l'homme que je suis, celui qui se tient devant toi. Es-tu en train d'essayer de me dire que tu ne fonctionnes pas là-bas? Je veux l'entendre. Dis-moi. Hey! Michael, tu blagues. Tu blagues, Michael. Michael, tu blagues. Hey! Michael, tu blagues. Je suis désolé. Vraiment désolé. Impuissant? Oh, cet homme est méchant. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Comment a-t-il pu accrocher une femme dans sa misère sans avoir la courtoisie de la prévenir? Oh mon Dieu, ma puce. C'est bon, arrête de pleurer. Je me sens tellement horrible. Oh non. Je me sens horrible. Je ne sais pas comment sortir de là. Je ne sais pas. Calme-toi. J'ai juste...
J'ai attendu pendant longtemps pour me marier avec un homme Oh. non fonctionnel. C'est bon. Jusqu'où ira le pire? Comment suis-je censée me tirer de ces... C'est bon, ça va, ma puce. Tout ira bien. Je te promets. Oui, tout ira bien. Et dis-moi comment? Oh non. Comment vais-je sortir de cette situation? Et comment suis-je censée la Tu sais quoi, régler? demande le divorce. Oui. Oh. Mais c'est quoi cette bêtise? Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je viens à peine de me marier et maintenant je devrais songer au divorce? Comment? Je ne peux pas. Il doit y avoir une autre alternative. Je ne J'ai peux sûr pas. qu'il n'y a pas d'autre issue. À moins que tu vives avec une femme à l'intérieur et cherches un homme dehors. Toi et moi savons comment ça s'est terminé la dernière fois. Je ne peux pas tromper mon mari. Allez, arrête de Je ne pleurer. peux pas le tromper. Je ne peux pas divorcer. Je ne peux même pas supporter le regard jugeant du public. Ma mère mourra de honte. Je ne peux pas. Je Ok, ne sais ça pas va. comment je me sens Ça là. va, ça va aller. Calme-toi. Écoute, Emily. Ce que je te dis est très simple. Nous ne devons pas impliquer une tierce personne dans cette histoire. Ta mère n'est pas un tiers. Elle a le droit de savoir pourquoi son fils ne lui a pas redonné un petit-fils. S'il le fera de toute façon. Je te demande pardon. Emily, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis en train de te parler, Emily. Qu'est-ce que tu as insinué? Ce que je Hein? suis en train de te dire, c'est que je ne suis pas prête à traverser ça avec toi. Avec ma bouche fermée. S'il y a la moindre chance d'obtenir de l'aide, je vais tout faire pour la demander. Emily, toi et moi, nous sommes mariés femmes, d'accord? Nous sommes en couple. Tout ce que je dis, c'est que nous devons être distraits avec des choses pareilles. Et c'est Pas les exactement dévoiler. pourquoi nous traversons ceci en premier lieu. Être discret. Michael, peut-être, juste peut-être, si tu avais parlé à certaines personnes de ta situation difficile, tu aurais pu obtenir l'aide dont tu as besoin. D'accord. Tu mets la faute sur moi. L'aide dont j'ai besoin. Eh bien, c'est pour cela que je t'ai parlé de ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as publié dans les tabloïds pour que tout le monde puisse le voir. Je l'ai aussi partagé avec un neurochirurgien qui pourra nous aider. Qu'y a-t-il de mal avec ça? Michael, dans tout mariage sans enfant, dans cette partie de la société où nous vivons, la femme supporte tout. Et je ne suis pas prête à traverser ça. S'il te plaît, laisse-moi conduire. Fais selon ta guise. Merci. Ça me rassure. Monsieur Dickey, on vous a envoyé ici parce que votre cas concerne la moelle épinière. Et vous avez ce qu'on appelle une complexion mineure de la moelle épinière,
qui est mineur, c'est pourquoi vous pouviez encore marcher. Mais là, son taux a affecté votre tissu rectal. Et cela nécessite un processus neurochirurgical qu'on appelle décompression de la moelle épinière. C'est une bonne nouvelle, vous avez 70% de chance de retrouver votre forme. Et tout le personnel de cet établissement a, disons, 95% d'expérience dans cette chirurgie. Alors, nous vous amènerons au processus élémentaire avant la chirurgie. Et une fois que cela sera fait, nous espérons avoir de bons résultats. Il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, comment se porte mon amour de mari ce matin? Je vais bien. Je me porte vraiment bien. Ok. Et comment va-t-il? Arrête d'être ridicule. C'est quoi ton problème? Hein? Je veux juste Non. dire... Je sais bien. J'apprécie beaucoup. Mais regarde, le docteur a dit 2 semaines, mais je ne suis ici que depuis 5 jours. N'est-ce pas? C'est comme entre 14 et 18 jours. Ok, d'accord. Mais je vais continuer à veiller sur lui. Ah, Je ne suis ici que depuis 5 jours. c'est bon, c'est bon. C'est déjà l'heure de prendre tes médicaments. Mais quelle heure est-il encore? Est-ce que je ne viens pas d'en prendre? Ouais, il est déjà midi. Alors, je vais chercher ta nourriture. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Attends, détends-toi. Tu veux me faire une Fais-moi surprise? confiance, chérie. Tu veux me faire une Tu surprise? vas l'adorer. Très bien. Comment va ton mari? Il va bien. Je sais que nous avons encore quelques semaines pour qu'il se rétablisse. Mais on continue à garder la foi et espérer que tout se passera bien. Je suis sûre que ça va arriver. Tu sais que tu mérites le meilleur pour tout ce que tu as fait pour ton mari. C'était attendu de ma part. Mais fais-moi confiance. Ça n'a pas du tout été facile. Je comprends. J'espère qu'il t'appréciera pour tout ce que tu as fait pour lui. Parce que, honnêtement, je pense que si les rôles avaient été inversés, il n'aurait pas fait pareil. Être une femme n'est pas une aventure facile après tout. Merci beaucoup pour ton amour et ton soutien. Pas de quoi, Je chérie. suis vraiment reconnaissante C'est que tu aies rien. été là pour moi. Allez, à quoi servent les amis? Ne dis plus rien. Bébé. Bébé. Bébé, Quoi? encore s'il te plaît. Je suis fatiguée. Tu es fatigué? Oui. C'est quoi le but du mariage?
Bébé, je suis fatiguée, s'il te plaît. Maintenant, tu te On a plains. fait toute la nuit. Bébé, permets-moi juste de me reposer. Maintenant, tu te plains. Hein? Tu te plains, n'est-ce pas? Non, 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 ne bouge Mais pas. arrête! Je me souviens du moment où tu me dérangeais chaque jour pour le sexe.